Bienvenue dans cette première vidéo de la playlist Kezako où nous allons voir ensemble quelques notions d'astronomie principalement liées à l'astrophoto. Il va s'agir d'un nouveau format de vidéo sur cette chaîne YouTube relativement courte et permettant d'aborder des notions ou des définitions de choses qui ne sont pas forcément toujours évidentes mais en tout cas toujours utiles et que j'aurais bien aimé apprendre et comprendre différemment à mes débuts. Ce sera des vidéos sans prise de tête, j'essaierai de rester assez simple avec soit des visuels que j'ajouterai lors du montage, si nécessaire, soit, comme pour celle-ci, avec simplement une feuille imprimée et on verra en fonction des cas. Dans ce premier épisode, FWHM, longueur focale et échantillonnage au programme. Et toujours en description, un lien vers un PDF reprenant les explications résumées. Donc, la FWHM, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, ça permet simplement de caractériser la finesse d'une étoile et donc sa netteté. Plus la valeur est faible, plus l'image sera nette et donc meilleure sera la mise au point. En pratique, on utilise une courbe gaussienne et on prend la valeur donc à mi-hauteur. Et donc plus une étoile sera floue et pâteuse, donc large sur le capteur, plus la courbe sera large, et donc avec une FWHM grande. Attention, la qualité de la FWHM dépend de l'instrument, de sa collimation, du suivi ou encore de la météo. De base, la valeur est exprimée en pixels, mais on peut la convertir en secondes d'arc en multipliant simplement la valeur par l'échantillonnage. C'est très utile, voire indispensable pour trier ses photos lors du traitement ou avoir une indication sur sa mise au point. Continuons notre Kezako sur la longueur focale. Qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit de la distance parcourue par la lumière dans un instrument, que ce soit une lunette ou un télescope par exemple. Donc, concernant une lunette, c'est assez facile, ça part de la lentille frontale jusqu'à l'oculaire. Même si on prend normalement le foyer, qui est placé donc un peu avant le plan focal, mais pour faire simple, on considérera les deux de la même manière. Donc, de la lentille jusqu'à l'oculaire. Et dans un télescope, c'est un peu différent, puisque là, nous n'avons pas de lentille devant. Donc, la focale va partir du miroir primaire jusqu'au miroir secondaire, puis du miroir secondaire au porte-oculaire, ou à l'oculaire. D'accord? Donc voilà. Et donc il suffit de prendre un mètre et de mesurer les distances, de les additionner si on a un newton, et on retrouve une valeur identique, ou en tout cas proche, de la valeur indiquée sur le télescope ou dans la fiche du produit. Et cette longueur focale est directement liée aux performances de l'instrument, que ce soit dans l'agrandissement ou son ouverture. Du coup, plus un instrument a une longueur élevée, plus il pourra avoir un gros grossissement. Bon, au détriment de la luminosité et du champ, mais pour de tout petits objets du ciel profond ou en planétaire, c'est utile. Et grâce à cette longueur focale, on peut connaître l'ouverture de son instrument en la divisant au diamètre. Plus cette valeur est faible, plus l'instrument est lumineux, et donc on mettra moins de temps à imager une même cible. Et on peut connaître le grossissement pour le visuel, la partie visuelle de l'instrument, en divisant la focale de l'instrument, la focale de l'oculaire. Par exemple, un instrument comme un C8 avec une focale de 2000 mm et un oculaire de 20 mm permettra d'avoir un grossissement de 100, puisque 2000 divisé par 20 égale 100, ou encore de 200 en prenant un oculaire de 10 mm. 2000 divisé par 10 égale 200. Bref, c'est utile, et ce qu'il est également, c'est l'échantillonnage, indispensable pour l'astrophoto. Ça va être notre dernière partie de ce Kezako. Et donc l'échantillonnage, ça représente la portion du ciel capturée par un pixel de l'imageur. Ce qu'il faut imaginer, c'est la voûte céleste comme une sphère,
Et comme en géométrie, on divise la sphère en tranches de 1 degré. Un tour complet fait donc 360 degrés. Par contre, pour descendre plus bas, on va diviser ce degré en minutes et en secondes d'arc. Comme pour une horloge, on divise par 60. Donc 1 degré correspond à 60 minutes d'arc. Puisque à la base, il s'agit d'un morceau d'angle de notre sphère céleste. Et cette minute d'arc peut elle-même être divisée en secondes d'arc, ce qui nous donne 1 degré égale 60 minutes d'arc, qui est elle-même égale à 3600 secondes d'arc. Il y a une vidéo très bien faite sur la chaîne Pause Longue, dont le lien sera en description. Pour finir, pour connaître son échantillonnage, il suffit de faire 206 fois la taille du pixel de l'imageur en micromètres divisé par la longueur en focale. Voilà, donc pour ce premier épisode de Kezako, c'est terminé. Pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.